À l'avenir, les fonctionnaires seront encouragés à être plus mobiles. C'est dans cet objectif que le gouvernement a lancé ce lundi le chantier sur la mobilité des agents, le 4e de sa concertation sur la fonction publique. La précédente réunion avait été reportée en juin, tous les syndicats ayant claqué la porte au lendemain de l'annonce du maintien du gel du point d'indice. Ce chantier, axé sur l'accompagnement des transitions professionnelles et la mobilité, y compris vers le secteur privé, doit être l'occasion d'aborder la question de plan de départ volontaire dans le cadre des évolutions de périmètre de service public souhaitées par le gouvernement. Overture du Forum Chantier de Transformation de la Reclassement, réorientation professionnelle, mobilité interversant et vers le privé, attractivité des postes et des territoires. pic.twitter.com/oglashkabif4h Olivier Dussault, @Olivière July 2, 2018. Il doit permettre d'anticiper les mutations liées aux transformations à venir de l'action publique, a souligné lors de la réunion le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussault, cité dans un communiqué. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour accompagner dans les meilleures conditions ces futures opérations de restructuration, a-t-il assuré. La mobilité doit être choisie pour le gouvernement. La mobilité des fonctionnaires, encore insuffisante, est un enjeu majeur pour garantir l'adaptabilité et la continuité du service public sur l'ensemble du territoire, selon les documents présentés. Il y a une demande très forte de mobilité de la part des agents publics, a souligné Olivier Dussault. Les syndicats restent méfiants. L'UNSA a affirmé son attachement aux mobilités choisies, à différencier des reclassements d'agents consécutifs à des restructurations. La CFDT a souhaité aussi on puisse discuter des accompagnements des agents en termes de formation, mobilité, de manière pérenne et pas seulement pour accompagner des restructurations. Hors réorganisation, la fonction publique d'État affiche le taux de mobilité le plus élevé, 9,3% en 2014, contre 6,7% pour les agents hospitaliers et 5,9% pour les territoriaux.